Vous ne manquez rien évidemment de cette campagne, les petites phrases croustillantes, les coups bas aussi, les promesses de nos chers politiques. Alors après Emmanuel Macron, eh bien c'est au tour encore de François Fillon de s'afficher en super-héros cette fois. C'est moi ou le chaos, c'est ce qu'il a confié hier aux parlementaires. Le candidat de la droite et du centre convaincu d'être le seul à pouvoir faire gagner son parti. Sans lui, c'est la débâcle, malgré cette affaire d'emploi fictif. Manque de bol, une archive circule sur la toile. Elle ne concerne pas Pénélope, pour une fois, mais le candidat lui-même qui critique la sphère politico-médiatique. Si ce que je mets sur le même plan, c'est la manière dont le système politico-médiatique, au fond, passe sur toutes ces affaires. Tout ça, ça fait la une pendant 3 jours, et puis ensuite c'est fini, on n'en parle plus. Et moi, sur le terrain, je rencontre tous les jours des gens qui me disent, moi, quand je passe devant le radar, je paye. Et oui, c'est loupé, ça ne fait plus la une pendant 3 jours, mais presque 3 semaines désormais. Et ça le concerne personnellement, c'est quand même ballot. Alors ça, il l'avait déclaré en septembre 2016. Faut dire qu'il n'est pas très aidé par son entourage en ce moment. Les conjurés se multiplient, on l'a vu, d'autres tentent de le défendre, mais c'est pas simple. Virginie Calmel, sa conseillère hier, tentait de minimiser les 3 770 € nets mensuels de Pénélope Fillon. Les sommes qui ont été mises sur la table ont pu choquer les gens. En même temps, c'est pas plus d'argent public dépensé parce que ça aille à Madame Fillon ou que ça aille à Madame Dupont, attachée parlementaire, c'est la même somme puisqu'elle est légale. C'est pas tout à fait pareil, Madame Dupont, Madame Fillon, sachant que le salaire mensuel moyen, on l'a vu, d'un attaché parlementaire, c'est proche des 1 500 €. Et puis surtout, on ne sait pas si c'est un vrai travail, toujours la question. Et puis les nouvelles révélations du Canard enchaîné aujourd'hui sur, cette fois, le porte-parole de François Fillon n'arrange rien, hein, Pauline. C'est reparti, on repart sur les affaires. Mais non, c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. Selon le journal satirique, entre 2010 et 2013, le couple Solaire aurait oublié de payer une partie de ses impôts. La femme de Thierry Solaire aurait été son assistante parlementaire pendant 6 mois. Sauf que lui, pourtant, en politique, il ne rigolait pas. Récemment, c'était au mois de janvier, il disait « Il y a 2 règles à respecter ». Il y a le droit et puis il y a la morale. Et la première des morales, c'est déjà de respecter la loi. On en a commenté depuis 30 ans dans la vie politique française. Des détournements, des marchés truqués. Bah voilà, il est concerné, il ne respecte pas la loi. Le député des Hauts-de-Seine réfute tout de même ces accusations et va porter plainte. Alors, empêtrée dans toutes ces affaires, la droite tente de faire diversion comme elle peut. Oui, et à ce petit jeu, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, est plutôt doué. Hier, l'ancien proche de Nicolas Sarkozy est apparu terrifié, pétrifié par le candidat Macron. J'ai envie de dire, ça fait peur. Pas de programme. Il revendique qu'un candidat à la présidence de la République n'ait pas de programme. Il parle de magie, de mystique. Quelque part, il dit qu'il est christique. Oui, ça fait peur. Magie, mystique, on a tous peur du gourou Macron, le candidat En Marche qui est quand même en petite forme dans les sondages cette semaine. Magnien, présidente avec Pauline Baduel, 8h28 sur RMC. Et juste après 9h, bureau de vote avec vous au 32-16. 245 interpellations en moins de 2 semaines. La colère dans les quartiers.